Congo. Salut à tous de partout où vous me suivez. Moi c'est Fils d'Alom, Nef Yanzande, artiste et photographe, interprète slammer, africaniste, fondateur du concept de génération éthique. Comment allez-vous? Moi, je ne me plains pas, je me bats. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de ce tableau que j'ai nommé Congo Zongela Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Congo, nous savons tous que c'est le nom de notre pays, la RDC. Et le pays c'est pas seulement la superficie, mais c'est en réalité les habitants de cette superficie, de cette étendue. Donc les Congolais, ce sont eux qui font en sorte que cette étendue puisse être appelée Congo. Et c'est pour cela, sur ce tableau, nous voyons l'homme dans les champs en train de labourer la terre. Et c'est cet homme qui représente les Congo. Et Zongela, c'est en lingala, en français ça veut dire revenir ou reprendre. Et dans le cas présent, c'est reprendre. Reprendre donc, Congo, Zongela, Congo. Et c'est quoi Congo? Congo, c'est la boue en français. Et nous le savons tous, Congo, c'est l'ancienne appellation de notre pays, encore à l'époque royaume appelé Congo. Et dans ce royaume, les hommes vivaient avec leur civilisation, que j'appelle civilisation Congo. Et dans cette civilisation, l'homme était amoureux du travail. Donc dans ce royaume, s'est développé déjà, et tout ça grâce au fait de travailler, au fait que ses habitants étaient amis du travail. C'est ce qui faisait que cet royaume puisse être prospère. Parce qu'à l'époque, on savait déjà battre le fer, et on exportait, on transformait déjà le cuivre, et on arrivait même à exporter au-delà de nos frontières. Et c'est pour cela que j'ai dit Congo. Congo qui veut dire Kisalu, Musala, Kazi, Mudimu. Donc le Congo ici, ça représente le travail. Et aujourd'hui, notre pays, nous voyons, plus de 60 ans après, nous ne faisons que tourner à rond. J'ai remarqué, j'ai fait un constat, que c'est parce que l'homme congolais n'aime plus le travail. L'homme congolais n'aime plus travailler. Et c'est ce qui fait en sorte que notre pays aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, nous ne faisons que tourner à rond. Et vous allez être sidéré en me disant que pour moi, l'homme congolais n'aime plus travailler. Pourtant, chaque jour, nous voyons dans les arrêts des bus un tas de monde qui se presse pour se hisser dans le transport pour aller au travail. Et retenez une chose, que le travail est bicéphale. Le travail a un côté forme et un côté fond. Le côté fond du travail, c'est la passion, l'amour, la capacité qu'on a à mettre dans le travail. Et le côté forme du travail, c'est ça les titres. Employé, employeur, DG, ministre, fonctionnaire, étudiant. Et nous allons remarquer que notre pays, on a fondé un royaume des titromanes. Donc l'homme congolais aujourd'hui s'attache plus au côté forme du travail, mais ne tient plus compte du fond. Et c'est pour cela aujourd'hui, notre pays continue à sombrer. Et nous allons nous demander qu'est-ce que nous manquons. Le peuple meurt de faim. Pourtant, nous avons les lacs les plus poissonnés au monde. Si nous ne pensons pas à exploiter, quel jour nous allons penser à exporter? Qu'est-ce que nous manquons? Le peuple meurt de faim. Pourtant, nous avons une immense étendue de terre arable. Et si nous ne pensons pas à cultiver, à exploiter aujourd'hui, quel jour nous allons penser à exporter? Tout ça, c'est parce que l'homme congolais a rejeté le Congo.
nous nous demandons comment le même peuple jadis était amoureux du travail et aujourd'hui, il n'est plus amoureux du travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et un jour, l'homme noir était dans le champ en train de labourer la terre et le visiteur est venu, l'homme blanc, est venu lui trouver dans les champs. Et le visiteur était venu pas main vide, il était venu accompagné de la Bible, son évangélisation. Et tellement hospitalier, l'homme noir accueilla le visiteur. Et le visiteur demanda à l'homme noir s'il pouvait fermer les yeux afin de prier. Et tout juste après la prière, l'homme noir s'est retrouvé maintenant avec la Bible entre ses mains et la houe était arrachée par l'homme blanc. Et d'après ce temps-là, peu à peu, l'homme noir commença à cultiver les goûts de la prière, de la religion. Donc l'homme noir commença à s'abandonner de plus en plus à la prière et se retira de plus en plus au travail. Et cela le renda paresseux, faible. L'homme blanc plutôt constata cela, profitant de cette situation pour renverser la tendance, devenir maître de l'homme noir sur son propre territoire. Et c'était là venu le moment de la colonisation. Et pendant la colonisation, l'homme blanc, comme il avait ses objectifs de bâtir son Occident, il faisait travailler l'homme noir en le laissant libre au travail, mais en appliquant la chicotte derrière. Puis souvenez-vous de toutes ces atrocités lors de l'exploitation du caoutchouc, les mains coupées, des vies ôtées. Et l'homme noir, face à ces atrocités, commença à se séparer du travail, à avoir dans son imaginaire un dégoût du travail. Parce que le travail, en ce moment-là, ne représentait plus pour l'homme noir cette porte du paradis. Mais ça représentait maintenant là cette porte de l'enfer, de la mort. Et voilà comment l'homme noir se sépara du travail. Et un jour, l'homme noir a pris conscience que c'est quand même ma propre terre. Comment cet étranger peut être maître chez moi? Il combatta l'homme blanc jusqu'à l'écouter hors de son territoire. C'était là venu le moment de l'indépendance. L'homme noir prit son indépendance, mais avec erreur au départ. Au lieu qu'il puisse revenir dans sa civilisation, l'homme noir confondant l'indépendance à l'oisiveté, à la jouissance. L'homme noir préféra de faire danser que sa hanche, mais pas son cerveau. Souvenez-vous de l'indépendance tchatcha. C'est pour cela aujourd'hui, plus de 60 ans après, nous voyons le Congo jubile dans la souffrance. Tout ça parce que l'homme congolais a rejeté le Congo. Ici, on parle de Congo Zongela Congo. Et comment Congo et Zongela Congo? Et nous avons des suggestions qui s'adresseront aux autorités responsables de la culture et de l'éducation nationale. La première suggestion est qu'on puisse nous relater la vraie histoire sur nos aïeux, à tous les niveaux de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation de base jusqu'au niveau supérieur, qu'on puisse nous relater la vraie histoire de nos aïeux, quelles étaient leurs inventions, leur pouvoir, leur force, et voir en quoi est-ce que cela peut nous aider, nous, générations d'aujourd'hui. La deuxième suggestion est qu'on puisse nous faire connaître notre territoire dans sa globalité. Donc, même le fait au fin fond, qu'est-ce que nous avons? Nous faire savoir qu'est-ce que nous avons et voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Si on applique les deux suggestions, dans ces moments qu'on va fournir ou qu'on va produire des vrais patriotes qui porteront ce territoire dans leur cœur, qui feront en sorte que ce territoire puisse évoluer, puisse avancer. C'est pourquoi j'ai parlé ici Congo Zongela Congo. Donc, parce que j'ai compris que le plus grand chantier au Congo, c'est l'homme. Et le Congo, c'est pas la superficie. En réalité, le Congo, c'est l'homme congolais. Donc, ici, je parle que l'homme congolais puisse reprendre la houe dans le Congo, qui veut dire le travail. C'est ce que je voulais partager avec vous.
Et c'était pour vous, fils de l'homme, Nef Nyanzambe, génération indiquée. Rendez-vous un jour. Ingeta.